Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo saisie. J'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, j'ai quatre pronostics à vous proposer, quatre pronostics des huitièmes de finale au retour de la Ligue des Champions qui vont se jouer mardi et mercredi, donc deux matchs le mardi et deux matchs le mercredi. Donc, on va commencer tout de suite. La première rencontre que je vous propose, c'est la rencontre qui va se dérouler du côté de l'Allemagne à Dortmund entre le Dortmund et le SC Séville. Donc ça va opposer une équipe de Dortmund qui est en très grande forme, qui a enchaîné quatre victoires de rang malgré le début timide d'année, qui a réussi à enchaîner des victoires, qui va jouer contre une équipe de Séville qui n'est pas au plus mieux, notamment avec cette double confrontation contre le FC Barcelone qu'ils ont perdu. Donc, ils se sont inclinés, ils ont subi une remontada la semaine passée contre le FC Barcelone. Donc, ils vont se déplacer à Dortmund pas avec la plus grande sérénité parce que d'abord, ils sont pas en balotage favorable. Donc, ils vont jouer contre une équipe de Dortmund qui est quand même très en forme, notamment avec Erling Haaland qui marche sur l'eau, qui a notamment marqué deux buts contre le Bayern Munich du côté de l'Allianz Arena. Donc, c'est un match qui est quand même très ouvert. Je m'attends pas à un scénario, au même scénario du match aller. Je ne m'attends pas à beaucoup de buts. Même si Dortmund, c'est une équipe qui marque quand même du but. Séville, elle va sortir. Séville ne va pas rester derrière. Je pense que contrairement au match contre le Barça, ils ne vont pas défendre à 11. Donc, ils vont vouloir marquer ce but pour essayer pour essayer de gêner cette équipe de Dortmund qui est quand même très en forme. Donc, moi, mon pronostic sur ce match, ça va être une victoire de Dortmund parce que Dortmund, ils sont en forme. Ils se reviennent bien cette année. Dortmund, ça marque du but. Dortmund, c'est un Erling Haaland qui est en très grande forme. Donc, je ne pense pas que Séville pourra rivaliser, pourra faire quelque chose du côté de Dortmund, du côté du stade de Dortmund, donc du signal Iduna Park. Donc, je vois Dortmund s'imposer. Donc, on va aller le sélectionner tout de suite. On va sélectionner tout de suite ce prono. Victoire de Dortmund Victoire de Dortmund contre cette équipe de Séville. Donc, je vais le sélectionner tout de suite. Excusez-moi. Oui, on va aller le choisir. Donc, Coupe européenne. Victoire de Dortmund contre le FC Séville. Qui est bien coté quand même à 2,25. Donc, je pense que c'est une cote qui se tente. Les bookmakers, ils ne voient pas forcément Dortmund s'imposer. C'est pour cela que la cote, elle est quand même un peu haute. Mais ils ne voient bien encore, ils ne voient pas Séville. Donc, c'est un pronostic quand même difficile. Mais moi, je vous conseille de miser pour Dortmund. Si vous voulez sécuriser, vous pouvez jouer Dortmund ou nul qui va faire bêtir la course, disons, à 1,60 ou 1,70, qui est quand même pas mal, qui peut se jouer. Le deuxième pronostic que je vous propose, c'est, on va aller en Italie, ça va être la rencontre entre la Juventus de Turin et le FC Porto. La Juventus de Turin qui s'est inclinée au match aller sur le score de 2 buts à un. Ils ont beaucoup souffert ce match, ils ont vraiment galéré. Ils ont proposé vraiment un non-match, notamment en début de première et deuxième période où ils ont encaissé les buts. Donc, ils ont été méconnaissables, notamment l'image de Ronaldo qui n'a vraiment pas eu de quoi se mettre sous la dent. On n'a rien, on n'a pas vu le Ronaldo que nous connaissons d'habitude. Ils vont jouer contre une équipe de Porto qui est en grande difficulté aussi, qui est en grande difficulté dans le championnat portugais, qui n'est pas leader de son championnat et qui va se présenter avec une avance de un but du côté de la Juventus. Donc la Juventus, c'est une équipe à domicile, ça n'encaisse vraiment pas beaucoup de buts. Ça ne paie, ça prête très rarement. La seule défaite que la Juventus a eu cette saison à domicile, c'est contre la Fiorentina. Et en plus, ce match, ils avaient pris un carton rouge très tôt en début de match, ce qui ne les a pas permis au fait de faire ce qu'ils font d'habitude, donc de bien jouer au football. Donc, je pense que malgré le match aller, le non-match de la Juventus au match aller, je pense que la Juventus part avec un avantage, part surtout avec ce but, ce fameux but à l'extérieur qui a été inscrit par Chiesa. Je pense que c'est ça qui fait la différence vraiment, qui va faire la différence au retour parce que la Juventus a besoin d'un seul but pour se qualifier. Si on se réfère à ça samedi, Pirlo a fait reposer son attaquant Villeneuve, a fait reposer Cristiano Ronaldo pour qu'il soit en très grande forme pour ce match décisif contre Porto. Donc je pense que ça va jouer aussi parce que Ronaldo c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc je pense il est prêt pour cette confrontation contre Porto. Donc je vais aller sur une victoire de la Juventus. Et donc, oui, c'est ça, ça va être une victoire de la Juventus, donc, qui est côté, c'est une cote, c'est un sécurisé.
à 1,45. Si vous voulez tenter, vous pouvez tenter aussi la Juventus qui se qualifie. Mais c'est plus coté, mais c'est moins safe qu'une victoire de la Juventus parce que Porto peut marquer un seul but. Peut-être ils seront transcendés. C'est quand même une bonne équipe de foot. Mais moi, je vous conseille de parier sur une victoire de la Juventus parce que la Juventus va quand même remporter ce match en Italie parce qu'ils sont chez eux. Ils n'ont aucune, ils sont très en forme chez eux. C'est leur force, c'est surtout leur, leur capacité de gagner à domicile. Au fait, c'est ça qui fait quand même la force de ce qui la Juve. Donc, je vois vraiment la Juve s'imposer dans ce match. Le troisième match que je vous propose, c'est le match à Paris. Le match qui va opposer le match retour entre le PSG et Barcelone. Le match qui va opposer mercredi le PSG à Barcelone, une équipe de PSG qui est passé sur cette équipe de Barcelone au match aller sur le sport de 4 buts à 1 avec un triplé de Kylian Mbappé qui était en très grande forme ces derniers jours, qui va opposer une équipe de Barcelone aussi qui revient très bien après son match perdu contre le contre le PSG plutôt. Elle a fait un match nul par la suite contre Cadiz. Ensuite, elle a enchaîné 3 victoires consécutives, notamment double confrontation contre Séville, qui s'est soldée par 2 victoires, une victoire contre Elche et une victoire ce week-end contre Osasuna, même si ça a été un peu plus compliqué du côté de Pampelune. Donc, elle va épouser une équipe de PSG qui est quand même intraitable par des Princes, même si elle a perdu déjà deux fois contre Monaco et contre Lyon. Je pense que en championnat, en Ligue des Champions, c'est contre Manchester. Je pense, moi, mon pronostic, je pense que même si Barcelone est en très grande forme, Barcelone va au Parc des Princes. Si on regarde 4 ans auparavant, en 2017, 3 ans plus tôt, cette équipe de Barcelone c'était incliné sur le score de 4 buts à 0. Cette fois-ci, il y aura le retour probable de Neymar qui va revenir sûrement, qui ne va pas forcément débuter la rencontre, mais il pourra entrer pour apporter son expérience et son talent sur le terrain. Mbappé qui sera certainement titulaire du côté de Di Maria, qui était absent au match aller. Donc, je pense que ça va vraiment faire une force, surtout le milieu avec Verratti qui sera bien présent. Donc, je pense que ça va être vraiment compliqué pour Barcelone de s'imposer du côté de Paris, de même de faire un match nul parce que les joueurs du PSG aussi se sont reposés. Ces week-ends, ils sont vraiment reposés. Donc, ils ont moins de fatigue dans les jambes que Barcelone, qui a joué une rencontre qui s'est soldée, qui a failli aller au penalty. Ils ont réussi à éliminer Séville, mais en prolongation. Donc, les jambes seront vraiment lourdes. Un Messi, un Pedri, je pense ils sont fatigués, ils ne seront pas à 100% de leur capacité à Paris, surtout qu'ils doivent remonter 4 buts contre Paris. Donc, il faudra vraiment sortir, il faudra presser haut, ce qui va laisser de l'espace. Et on sait très bien que Kylian Mbappé, il aime de l'espace, il aime avoir de l'espace, il aime partir en profondeur. Il aime ça, il adore ça. C'est pour cela que je ne vois pas comment le Barça ne pourra s'imposer. Même s'imposer, je ne parle même pas de la qualification. Je ne vois pas comment ils pourront s'imposer à Paris. Donc, il faut être objectif. Et donc, je vais aller sur une victoire du PSG qui est quand même très bien cotée à 2,10. Le dernier match que je vous propose, ça va être la rencontre entre Liverpool et Leipzig qui se déroulera sur un terrain neutre du côté de Bucarest. Une équipe de Liverpool qui est méconnaissable cette saison, qui enchaîne défaite sur défaite à Anfield, qui n'arrive plus du tout à Anfield, qui n'arrive même pas à marquer des buts à Anfield. C'est étonnant parce que certes, ils n'ont pas une de bonne défense, mais au moins l'attaque, c'est la même attaque qui a gagné la Ligue des Champions l'année passée, qui a gagné la première ligue l'année passée. Donc, elle est méconnaissable. Je pense que le club il doit changer quelque chose. Sinon, il ne pourra pas continuer son aventure avec Liverpool. Elle est vraiment en crise. Au match aller, elle a rencontré une équipe de Leipzig et elle a réussi à s'imposer sur le score de 2 buts à 0, notamment avec 2 erreurs de la défense de Leipzig qui ont donné 2 buts à Salah et à Mané. Une équipe de Leipzig qui a su 4 victoires consécutives aussi en championnat, qui arrive à titiller le Bayern, même s'ils sont encore loin du Bayern, ils arrivent à titiller le Bayern. Donc, c'est une équipe qui joue très bien au football. Donc, je les vois quand même, mon premier, si je les vois s'imposer contre Liverpool. Je ne sais pas s'ils vont se qualifier, mais je les vois gagner ce match. Même si ce n'est pas Anfield, on sait bien que Liverpool ça ne va plus à Anfield, même si c'est sur un terrain neutre. Ils font du bon football et je pense ils vont réussir à gagner à remporter ce match et à faire douter Liverpool, surtout s'ils inscrivent le premier but, ils vont réussir à les faire douter. Donc, je vais aller directement sur une victoire de cette équipe une victoire de cette équipe du Rasenballsport Leipzig.
donc qui est coté à 2,90. Donc, ça va être mes 4 pronostics pour la Ligue des Champions pour ce mardi et mercredi. Donc, une victoire de Dortmund, une victoire de la Juventus, une victoire du PSG et une victoire de Leipzig. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, on se retrouve